Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Tu as déjà comme un chien aussi. C'est que toi-même, tu as déjà comme un chien aussi. Parce que moi, mon frère là, il va avoir longue vie. Mon frère Koukounion Christ, il va avoir longue vie. On écrit Amen. Écrivez en commentaire longue vie Johnny. Voilà. Johnny n'est pas en train de marmailler les gens. Johnny n'est pas en train d'escroquer les gens au nom de Dieu. Johnny n'est pas en train de dire, je vous vends huile d'onction. Je vous vends huile d'onction, venez payer chaque année depuis 2015. Tu es sur Facebook. Tu dis que chaque année, quelqu'un sera milliardaire, opération milliardaire. On n'a jamais vu quelqu'un qui est devenu milliardaire dans ton église, qui est venu parler. Tu vas venir pour. C'est toi qui as la science infuse, qui doit mourir, qui ne doit pas mourir. Toi, tu sais qui doit mourir, qui ne doit pas mourir, puis ton bas bien, qui n'a pas pu ressusciter ta femme. Hein? La femme bêtée, la mère de tes enfants, des mamans de Kimi et la mère de tes enfants là. Dans son vivant, tu l'as trompée avec ces femmes-là. Tu prenais une maison, appartement meublé, où tu avais fait de ça ton bureau, où tu envoyais les filles là pour aller les maplons là-bas, de son vivant, de sa malade. Tu ne dormais pas chez ta femme, tu ne dormais pas dans la même maison, tu faisais direct à travail, tu moussais les filles. Toi, tu as parlé de. Toi, tu as quelle autorité sur la vie de quelqu'un? On a l'autorité sur la vie de quelqu'un. Aucun humain n'a l'autorité sur la vie de quelqu'un. Hein? Tu n'as pas d'autorité sur la vie de quelqu'un. Toi qui sais que Johnny Pachuco va mourir malheureux, il va mourir. Johnny Pachuco est marié. Il vit avec sa femme et ses enfants. Donc même s'il est malade aujourd'hui, il y a quelqu'un pour l'assister à la maison, à l'hôpital. Voilà. Tu as compris? Il est en Finlande. Si moi, laissé, j'apprends, je touche du bois que mon frère Johnny est malade là. Je prends mon train, je vais m'asseoir en Finlande, il fait une vidéo pour aller m'asseoir pour préparer pour lui, pour passer ses pieds. D'abord, c'est mon frère Bété, pour commencer. C'est mon grand frère. Voilà. Ça chauffe pas. Dans le game, il n'y a pas son camarade. Je suis son femme. Vous avez déjà vu les 6-5 étoiles à taper pour tout dans Clash? Jamais. N'importe quel blogueur depuis Facebook. Peur à son âme, Bob Lee. Toi, Makoso, tu avais peur. Tu avais peur de parler à Bob Lee. Toi, Makoso, un barbier. Mais moi, Leslie, là, j'ai affronté Bob Lee jusqu'à la dernière. Quand il s'est même parti aux États-Unis, il était malade. Depuis là, mes classes se sont arrêtées avec lui. Quand Bob Lee est mort, vous étiez les premières personnes à venir annoncer la mort de Bob Lee. Vous avez nous dit comment il est mort parce que vous êtes au courant. C'est à vous d'envoyer les photos, c'est à vous d'envoyer les vidéos. Vous êtes en France ici, là. C'est à vous d'envoyer des dépouilles de Bob Lee. C'est vous, ils ont trouvé votre numéro. Comment vous avez su que même le gars est mort? Parce que même ceux qui étaient aux États-Unis, ses amis, même sa femme n'était pas au courant qu'il était mort. C'est vous qui savez qu'il était gonflé, il était pourri, il était ceci. Si on part dans le dossier, il faut lui va vous prendre. Si nous, les blogueurs ivoiriens, on a fait la télé-réalité là. Si c'est vrai que Johnny Pachuco et Bob Lee était empoisonné dans cette télé-réalité, vous allez lire leur bas bien que vous êtes bande de criminels. Vous savez, dans cette télé-réalité, on était tous en danger. Parce que moi, j'étais parti en mode jet seul. Je parlais à personne dans cette télé-réalité là. Je suis parti à la télé-réalité là. J'étais en mode jet seul et parlais à personne. Il s'est trouvé qu'il était en clash avec Bob Lee. Il était en clash avec tous les blogueurs qui ont fait télé-réalité eux. C'est arrivé là-bas même, Bob Lee a dit, hé, ma petite soeur. C'est à la télé-réalité, monsieur, je concilier. Après là-bas, on s'est bombardé encore. C'est là il a vu que n'était pas hypocrite, qu'il était une vraie fille. Que tous ceux qui étaient autour d'eux étaient des hypocrites. Il a fait une vidéo avant de partir. Carrément. Si ce que le gars est en train de dire est vrai là, c'est que vous êtes méchant. Parce que quand Bob Lee venait à la télé-réalité, il vous a pris comme ses frères, comme ses amis. Il s'est accroché à vous. Si ce qu'on dit est vrai, c'est que c'est grave. C'est pour ça que moi, il dit, je n'ai pas d'amis. Il dit, je n'ai pas d'amis dans le blog. Parce qu'ils sont comme des sorciers. Dès qu'ils voient tes vues commencent à monter, ils viennent t'attaquer. Sinon, Johnny Pachuco, comment il est en train de faire, il n'a pas dit non de Makoso, il n'a pas dit non d'un blogueur. Mais tellement vous voulez vous jouer les importants. Vous voulez trop montrer que vous aimez Ado plus que tout le monde. Quand on parle un peu Ado 2050, Ado vous a dit de rester 2050. Vous pensez que 2050 c'est amusement? Ado 2025, 2025 c'est tout près. 5 ans, c'est quoi? Mais s'il fait encore 4-5 mandats, moi je m'en bats les couilles. Comme je vous ai dit, je m'en fous de la politique ivoirienne parce que je ne réside pas. Voilà une dame qui est en train de pleurer, qui est en Europe ici, qui a construit sa maison, qui a payé son terrain. Un gars est parti voler son terrain, mettre ACD dessus. Vous ne pouvez pas parler de ça. Parce que vous savez que la personne qui a pris son terrain à bras long, c'est-à-dire que moi, payer une maison en Côte d'Ivoire, payer terrain, c'est le dernier de mes soucis. Peut-être dans 5 ans, 10 ans. Actuellement, le premier de mes soucis, là, c'est d'acheter. Il n'a même pas peur de payer un terrain au Burkina. Il n'a pas peur de payer un terrain au Mali. Oui, pour construire ma maison. Au Burkina, là, il vous explique que le président burkinabé, il interdit même une personne d'avoir 5-6 terrains. Enfin, il considère que c'est de la fraude. Vous ne pouvez pas parler de ça. Parce que vous savez que la personne qui a pris son terrain à bras long, c'est-à-dire que moi, payer une maison en Côte d'Ivoire, payer terrain, c'est le dernier de mes soucis. Peut-être dans 5 ans, 10 ans. Actuellement, le premier de mes soucis, là, c'est d'acheter. Il n'a même pas peur de payer un terrain au Burkina. Il n'a pas peur de payer un terrain au Mali. Oui, pour construire ma maison. Au Burkina, là, il vous explique que le président burkinabé, il interdit même une personne d'avoir 5-6 terrains. Enfin, il considère que c'est de la fraude.
Hein. Mais ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Dès qu'ils ont un ami comme ministre, ils ont un ami comme des commissaires, ils kidnappent les terrains des gens pour construire dessus. Ces pays, c'est là où vous venez, quand on parle un peu, viens en Côte d'Ivoire, on me dit, faire quoi aller là? En tout cas, Côte d'Ivoire, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Parce que imagine, on est en Europe, ils sont galérés, on construit nos maisons, et puis on veut venir pour habiter, donc vous nous attendez, pour nous enfermer, parce qu'on a fait clash individuel avec des personnes individuelles. Donc vous nous attendez pour nous enfermer. Pourquoi construire dans une maison où on veut m'enfermer? Pourquoi il y a construit ma maison de mon Europe où ils sont en train de souffrir dans le froid pour aller construire dans un pays où on veut m'enfermer? Pourquoi? Je dis pas que tu es en Norvège, achète-toi un château. Oui, paye même ton terrain au Burkina. Tu construis un château à Ouaga 2000. Même si tu n'aimes pas, tu mets ça Airbnb, tu gagnes ton enlevé, tu es fatigué, tu vas prendre ta retraite, tu dors. Il y a tellement de pays en Afrique. Tu as envie de boire du champagne, tu as envie de danser, couper, décaler, Ouagadougou, c'est zo. Il y a les vraies boîtes de nuit, les vraies femmes, les vrais, tout est vrai là-bas. Carrément, quand on parle un peu, venir à Abidjan. Abidjan est devenu que quand vous kidnappez maintenant les gens, tu parles un peu, viens à Abidjan. Vous parlez un peu, viens à Abidjan. Makoso qui est à Abidjan, il dit là, tous ses filles, la personne l'a mis en prison. Un prisonnier qui a sauté clôture de Maka, normalement là, il dit qu'il a fait ça en 2010, quand il y avait les élections. Normalement, quand il y a un nouveau gouvernement, on doit dire, bon, tous les prisonniers, on vous remet là-bas. Puis on vous juge normalement. Quelqu'un qui a sauté, pour ne pas qu'on le remet en prison, on pense à défendre Ado. Qu'est-ce qui prouve que Makoso même aime Ado? Un opportuniste. Aujourd'hui, il est blé goudé, demain, il parle bien des Gbagbo. Quand il voit que ça va changer les camps, il aime Soro. Après, quand on parle un peu, les petits Dula, c'est-à-dire les petits Dula, là, ce sont des criminels. On a dit les petits Dula, ce sont des criminels, les Beka, Poilba, Biedanga, Defa, Foro. Quand on parle de vous, là, vous ne pouvez rien défendre les petits Dula. Quand tu connais les petits BT, tu connais le comportement des petits guéris, tu connais vrai BT, tu connais les Dida, tu connais les Néo. Hein? Et moi, ce chinapan là, quand on parle un peu, vous voulez effrayer les gens, viens encore d'Ivoire si tu es femme, viens encore d'Ivoire si tu es garçon. Quelqu'un va laisser Bengui, quelqu'un va laisser la France, il va laisser la Finlande, il va laisser la Belgique, il va laisser, comment on appelle ça, la Suisse pour aller se jeter à Abidjan pour aller faire prison. Pourquoi? Parce qu'il doit venir manger Garba. On vous a dit qu'il n'y a pas Garba en France. On vous a dit qu'il n'y a pas Garba en France. On vous a dit qu'il n'y a pas plaqué les sauces gombo. C'est même il y a moyen plaqué les sauces gombo. Il y a crap poil. Ici, tout ce qu'il veut manger, il y en a ici. On veut venir souvent dans nos pays parce que c'est la tête de nos ancêtres et tout. Vous pensez que on meurt dans la mer chaque jour pour venir en Europe. Vous êtes 1400 personnes tapoter le live, s'il vous plaît. On meurt dans la mer pour venir en Europe. Quand je fais un peu mes débats, quand je parle des stars de mon pays, il y a un qui dit, viens à Abidjan, si tu es femme, tel joueur va t'enfermer, telle chanteuse va t'enfermer. Vous êtes malade. Quand j'étais en train de nager du Maroc avec les poissons et les requins, j'étais en train de shooter Mami Wata dans l'eau là. Mami Wata m'a servi de GPS pour Boza, pour venir, pour pagailler, pour venir en Europe, pour risquer ma vie. Vous pensez que c'est José ou bien c'est son gars qui m'a envoyé ici? Vous pensez que c'est les artistes que je lave de temps en temps? Vous pensez que c'est eux qui ont payé mon transport? Vous êtes malade. Quelqu'un parle de viens en Côte d'Ivoire, José va t'enfermer. Viens en Côte d'Ivoire. Et celui qui Diabaté va t'enfermer. Viens en Côte d'Ivoire. Ou Moussangale va t'enfermer. Non, viens en Côte d'Ivoire. Va au bas bien. Quand tu as nagé là, c'est José qui a payé mon transport. Ou bien c'est celui qui a payé mon transport. A dit à quelqu'un que c'est acquis là, vous n'êtes pas encore marié. Quelque chose qui est avéré parce que le gars il est encore marié. Quand il parle, vous êtes fâché. Viens en Côte d'Ivoire. Vous êtes malade. C'est vous qui a payé mon transport. Quand tu étais nagé en 2017, c'était moi. Quand j'étais en train de travailler au Mali, il y avait mon salon de coiffure, vous étiez moi. Pendant qu'il galérait au Mali, pourquoi ne pas dire laissez viens en Côte d'Ivoire? Et puis c'est quand je suis devenu star, il y a nagé, j'ai mes papiers, je voyage partout dans le monde, je vais aux États-Unis. C'est là où vous allez me dire que viens en Côte d'Ivoire parce que je dois me mettre en position, je dois courir pour aller en Côte d'Ivoire. Vous devenez fou. Hein? Et là, le 10 juin passé, je vous ai dit, je viens en Côte d'Ivoire faire affiche pour les voir. Ils sont partis quand l'aéroport m'attendait, la police. Les gens m'ont appelé de l'aéroport d'Abidjan pour dire laissez, tu viens vraiment? On fait cette erreur là, les gars, ils sont en train de rôder, on dirait des zombies à l'aéroport ici, t'attends, ils veulent te pêcher même pour ton nid à ton arrivée. Il a dit, je viens. Quand au moins ils vont se rendre compte, je suis aux States, je suis sur les Times Square, vous êtes bas bien, qui va laisser les États-Unis en vacances pour aller dans une facture de 99 milliards, facture de courant. Bah, bien, coupe courant matin, midi, soir, mais tu as facture 99 milliards. Au moins, il a fait vraiment. J'ai atterri aux États-Unis. Vos pseudo-stars là, c'était torché gagne pas. Vos pseudo-stars de Côte d'Ivoire qui attendent, qui ont les bras longs, que leurs pétous sont des pétous ministériels là. Les pétous sont des pétous bureautales de plateau là. MMHS États, visa des États-Unis, torche, bah bien. Moi, je suis arrivé au State et visa. Quand il s'est arrivé à l'aéroport, on m'a donné 6 mois. C'est-à-dire que tu vas à un visa de 2-3 semaines, 1 et 3 mois. Et puis arriver à l'aéroport là, tellement ils sont fins. C'est-à-dire que tellement comment on appelle ça, la frontière, comment on les appelle là? Écrivez les noms, ceux qui contrôlent les visas, les passeports là, quand tu arrives là. Écrivez les noms en commentaire. Comme ils sont fonds, bah, bien sûr, s'ils n'ont pas déposé 6 mois un coup dans mon passeport, ils me promènent à visa.
Non, non, c'est pas la douane. C'est pas la douane, c'est qui contrôle, pas police des frontières. Oh, j'ai oublié le nom. Hein? Il a pas, mais ils ont un autre nom. Bah, bien sûr, ils m'ont pas donné visa de 6 mois. Moi, je me promène les vrais visas dans mon passeport. Il a laissé ça pour aller m'asseoir. Hein? Il est parti au Burkina, il m'a donné 3 mois de visa. Il est parti, il est parti pour 2, 3 semaines, il fait 1 mois. Tellement le Burkina est doux. Hein? Carrément. Quand on parle un peu, viens à Abidjan. Viens à Abidjan. Quelqu'un qui a quitté Abidjan depuis 2017. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, aller me foutre encore à Abidjan? Qu'est-ce qui a changé? Les routes, la lumière, mais il y a des belles, il y a des lumières en Côte d'Ivoire. Est-ce que les États-Unis peuvent, la Côte d'Ivoire peut se comparer aux États-Unis? Mettez les roses, s'il vous plaît. Hein? Carrément. Est-ce que, si j'ai envie d'aller à la plage, vous avez vu les plages qu'il y a à New York? Vous avez vu les plages de New York? Les plages, vous avez vu les vraies boîtes de nuit qu'il y a aux États-Unis? Bien laissé ça parce que vous devez m'enfermer dans des courir pour venir quoi. Donc on peut être maudit comme ça. Moi, je nage pour venir en France. Comme ils ont fait vidéo sur les Insta là. Donc dès que vous commentez en même temps, je prends mes valises. Et puis, bah, soit Biga, arrêtez-moi. Je suis trop ivoirienne quoi. Je suis pas ivoirienne, je suis burkinabé. Je m'appelle Ouedraogo Leslie Traoré. Je m'appelle Leslie Ouedraogo Traoré. Je suis la petite soeur du président Traoré. Enfin, fort non. Si ces garçons, les arrêtés. Ma cause, tu es trop petit. C'est trop. Au fait, même Johnny Pachuco a parlé un peu de toi. Tu as vu qu'il a donné nom aux autres. Il a surnommé les autres. Il surnomme. Vous cherchez nom sur lui. Pour prendre position RHDP. Vous cherchez position comme ça, c'est Johnny Pachuco. Avec un toro ni tchani ni kate toro songoy. Parce qu'il y a un de thé. Abena ou bam. Abena ou biet chan yon a thé. Tché yé tché qui sait yere. Hey. ABCD. Ne tchele do ABC. C'est ce qu'on appelle vrai beauté. Vrai ou dit. Ne tchele do ABC kele lida. Tché tanata ye. Mousso tanata ye. Ni à Sera et Mandron, il y a fait des délits. Ça veut dire que s'il tombe, si il te sert de tes connaissances, tout ce que tu peux faire, c'est pardon, Coro. C'est pardon, grand frère, il faut doser comme c'est des femmes. Mais ces amis garçons, ils n'ont qu'à aller au forum, on s'en bat les couilles. Nous, on est des assistants, on assiste. Vous n'êtes pas politicien, mais tellement que vous cherchez nous, vous voulez qu'on a vous êtes les meilleurs vidéomans du RHDP, vous n'êtes même pas des politiciens. Mais laissez, il n'y a pas de communicants au RHDP. Laissez les vidéomans, les sites activistes des RHDP parler. Mais vous, les blogueurs, là, vous êtes embrouillés comme ça. Hein, avec la pine au cul. Vous êtes embrouillés comme ça avec les strings sur nous. Vous êtes embrouillés avec les huiles d'ino, huile de pipi de chien. Vous êtes embrouillés. Vous voulez forcément qu'on a qu'à dire que vous avez combattu Johnny Pacheco. Parce que je vous dis, Makoso, quand il parle un peu, j'ai terrassé, comment il s'appelle? Chris Yapi, c'est moi qui ai disparu Chris Yapi. C'est tout ce qu'il dit. Hein. Donc, où il est là, il veut avoir le trône qu'il a terrassé Johnny Pacheco. Quand tu terrasses Johnny Pacheco, quand tu peux le terrasser, si tu t'amuses, moi, t'allumes, frère. Parce qu'il considère que ce n'est plus la politique, que ça devient maintenant du aide-moi à détester. Voilà. Si c'est entre eux les cibles activistes, on peut comprendre. Mais toi, blogueur, tu as venu t'asseoir pour dire que non, tu as venu chercher non, si Johnny n'a. On va nous faire fort carrière. Envoyez-moi les vrais cadeaux, vous aussi, putain. Carrément, les chercheurs de noms comme ça, là. Vous n'allez jamais avoir le nom que Johnny a eu. Hein? Vous allez jamais avoir nom et le respect et la considération que Johnny a eu dans le RHDP. Vous n'allez jamais avoir. Vous avez compris? Avec tout ce qu'il a fait là. Et puis ils l'ont accepté là, c'est parce qu'il en vaut. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui a bombardé le RHDP quand Babo était en prison que Johnny. Mais quand il est parti là, ils l'ont accueilli à bras ouverts, avec garde de corps, accompagné de tous les ministres. Mais toi, Makoso, aucun ministre du Côte d'Ivoire ne veut coller son image à toi. Malgré que tu te salis jour et nuit. Merci pour les roses. Vous pouvez m'envoyer les gazelles, les quoi là? Les titres univers. Hein? Merci beaucoup. Hein? Johnny, le respect et la considération, il a eu des autorités de Côte d'Ivoire. Il était dans Nyongonan Sorosa Makoso, il était dans la Seka Sorosa. Tu es jaloux, tu es négrite. Quand tu vois un blogueur en avance, en vogue, hein? En même temps, tu mets pied sur lui, tu as fait ça à Pouchou. Quand ils ont dit qu'Apouchou était en prison là, il y a combien de blogueurs qui ont commencé à. 2 blogueurs que je vais te les noms ici. Ils ont commencé à chacasser ici, de joie, pour expliquer tout ce que Apouchou les avait fait. Pourtant, Apouchou s'était réconcilié avant de partir en prison.
Mais quand j'ai revu la maman d'Apoutu sur les panels, j'ai attrapé ma bouche. J'ai dit, c'est le game. C'est pour ça que je soutiens mon frère. Je soutiens mon frère dans le silence. Parce que tu as venu t'asseoir pour donner ta poitrine, et puis tu vas voir ta maman, hein, elle m'a dit s'asseoir dans les blogs là-bas. Pourtant, dès qu'Apoutu a été arrêté net, pas bien, deux blogueurs qui Apoutu a mangé, après ils ont eu des paroles, ils sont réconciliés. Ils ont même dit que ce sont neveux, ce sont ses frères. Hein? On a vu ces blogueurs-là en train de. Dès qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté Apoutu, ils ont en train de faire vidéo pour se moquer de la prison d'Apoutu. Mais quand il a vu Maman Bleu bouger dans le direct de ces personnes-là, j'étais sidéré. Mais quand j'ai parlé, on dit que non, Leslie, tu es jalouse parce qu'ils ont la visibilité. Visibilité n'enlève pas quelqu'un en prison. Moi, mon enfant, ou bien mon frère est en prison. Et puis son ennemi va arriver, puis aller m'asseoir sur les panneaux. Je crois, je quelle compassion, je quelle amitié. Je quelle amitié. Mais je me dis, bon, c'est une maman. Elle est désespérée, elle essaye un peu de s'accrocher là où elle attrape. Sinon, il y a des gens, la faute chère. Saya bika du kono mgo mbe sigi ka yele ga saya là parce que la prison c'est comme la mort frère. Quand il y a la mort, et puis quand il y a la mort dans ta famille, celui qui va s'asseoir pour venir rire de ton mort, bah c'est pas ton ennemi à vie. Tu cherches quoi là-bas sur les panels. Mais comme tu es notre maman, notre frère en prison, on essaie vraiment de se taire dessus. Sinon tu es où toi on y tient pour ça. Même si on dit t'es désespéré, tu cherches quoi là-bas. Il y a des gens aujourd'hui si on dit qu'ils touchent du bois qui a Poutou à déjà en prison là. Ils se disent qu'Apoutu avait les vues, que si Apoutu partait en prison, ils allaient avoir tous les vues d'Apoutu, ils allaient avoir tous les abonnés d'Apoutu. Ils ont montré par A plus B qu'ils détestent le gars. Comme quelqu'un en prison, tu t'assois, tu lances direct, et puis tu es content. Tu es content de quoi? De ton coin, de ton cuit. Il m'a dit m'asseoir dans ton direct pour parler de quoi? Kamoukouman est fort. Au fait, moi, je suis bêté. C'est ce que je vous dis. Je ne suis pas hypocrite, donc ça me fatigue. Je n'essaie même pas, je n'essaie même pas d'être hypocrite. Moi, on a été dépose, je te dépose. Peu importe si tu accordes dans tes dents. Moi, Johnny, c'est quelqu'un qui a toujours kiffé. Depuis, il soutenait Gbagbo, après il soutenait Ado. Moi, j'ai toujours eu de l'amour pour Johnny. Peu importe s'il change de veste politique, je m'en bats les couilles. Pas de un, c'est mon frère BT, c'est mon grand frère. Voilà. Puis c'est mon dévancier dans le game. Donc, je le respecte. Je le respecte. Vous aimez trop vous accrocher aux gens pour. Hey, dans la vie, il faut avoir de la personnalité, frère. Quelqu'un qui dit BT, c'est libéré. BT est mieux. Libéré est mieux que toi. Parce qu'il te dit si BT est libéré, c'est que BT est américain, frère. Parce que ce sont les esclaves américains qui ont emmenés au Libéria pour créer le Libéria. Donc, s'ils sont déversés, ils sont devenus BT. C'est comme speak English, frère. I'm very fucking speak English. Because I'm a Liberian country, c'est qu'I am American. Ah, fort, nous. Vous êtes ni Malien, ni Burkinabé, ni Guinéen. Au bas, bien des frontières là, des bandes de frontaliers, de Goutaoula, village Taoula. Allez, bah, faut qu'on est libéré. Non, qu'on a libéré, il faut frontière américain. Américain. Vous allez voir que BT n'a rien à voir, même dans Côte d'Ivoire, on est un peuple à part. Si nous, les BT, on va dire libérer, c'est que bah, bien sûr, n'est pas américain. C'est nous, on porte cuit, du cuit en plein Côte d'Ivoire. Sinon, mais c'est sur nos coups, on transmet toujours parce que nos côtés américains nous fatiguent. Après, c'est quoi là? Bah, bien dans le game, là, les blogueurs que les voix portent, ce sont les BT. Les 6-5 étoiles BT. Johnny Pacheco BT. Vous avez vu dans le game, dans la politique qui dépasse Johnny Pacheco, personne. Dans le côté parole. Donc, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dans le blog ivoirien, même dans le clash, qui peut bêter les 6-5 étoiles? Dans le game ivoirien, il y avait les 6-5 étoiles, et puis il y avait Bob Lee qui avait la grande gueule. Eux qui ont toujours la grande gueule. Bob Lee n'est pas dans son esprit en moi. Amenez-moi bas bien farin. Bob Lee était dida. Est-ce que vous pouvez même nous? On n'est pas dans vos conneries là. Hein. Nous, c'est sans l'heure. Bon, je vais faire mon micro et puis maintenant, on va prendre les invitations. Grand maison, on va ton invitation, je te fais monter puis tu gères. Non, nous ne pas. Et ils se disent que non, c'est quoi là, que c'est faux là. Tu as des thés à Johnny Pacheco Koumbe. Athée. Il n'y a pas de garçon. Actuellement là, qui a fait tomber Johnny Pacheco? C'est ça. Qui a venu des preuves pour faire tomber Johnny Pacheco? Il n'y en a pas. Donc, eux tous, ils cherchent le trophée de j'ai fait tomber Johnny. Mais quand ils sortent, ils font des bébés. Quand ils sortent, ils font moi. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. J'ai fait monter mon admin. Elle va gérer les invitations. Moi, je coupe mon micro. Je suis grippé là. Quand vous
Mougou, c'est là, sachez Mougou, hein. Quand tu es personnalité publique, là, faut savoir Mougou, un gars comme Marcos n'est pas bon Kiki. Comment tu vas gagner? Ça va, ma queen. Un gars comme Marcos, tu as les Mougou, lui. Marcos m'a Je trop fais monter dragué. les gens. Mais attends. Non, non, attends un peu, coupe ton micro d'abord, attends un peu. Ok. Marcos m'a trop dragué ici, il appelle mon chéri, mon chéri. Il a bloqué tout le monde. Le Sarah Messan, les Vital. Faut imaginer aujourd'hui, s'il y a un babaké qui est en train de Mougou et Sarah Messan, ils vont dire non. Voilà, vidéo de Johnny Pacheco, on dit que tu as Mougou et Makoso. Parce qu'à l'époque, la petite voulait être star. Et lui-même, il a dit qu'il a Mougou. Lui-même, dans sa gueule, il a dit qu'il a Mougou la petite. Voilà, Vital, aujourd'hui, tu es marié. Johnny, c'est quel nom? Toi, Vital, tu n'as pas eu dans coupé décalé. C'est quel babaké tu n'as pas eu? C'est quel footeur tu n'as pas eu? Makoso, c'est quelle visibilité il allait vous donner à l'époque? C'est vrai qu'il avait beaucoup de vues. Mais c'est quelle visibilité à vous donner? Et puis, sa petite pine froissée, sa petite pine biblique, là. Il ne connaît même pas quelqu'un qui regarde le film de Jésus pour venir prêcher la parole de Dieu. Un bad bien qui s'en fait une de porc, tu mets ça dans les petites bouteilles, écrit en hébreu dessus. Il dit que, hein, sa forêt, il va bien, il va venir s'asseoir. Il s'en va prendre il paye les trucs là en Israël là-bas. Hein? Une petite pine froissée, une petite pine allemande, on dirait une pine de cadavres. Mais quand il a il voulait me séduire, il était parti au Sénégal là-bas direct. Il a fait direct à la piscine. Vous voyez petit kiki là dans comment on appelle ça? Dans le pantalon là, comme ça, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quel genre de pine ça? Un petit kiki, puis les gens qui ont petit kiki, les aiment bavader. Oh, j'ai Mougou tel star. J'ai Mougou tant, c'est tout, hein. Les gens qui ont petit kiki, les aiment dire j'ai Mougou. Comme si mon poitou me gratte bas, bien si toi, ma cause, un petit peu mes Mougou, tu peux jamais Mougou. Mon grand frère Johnny Pacheco, c'est un vrai garçon, là, chercher le deuxième femme pour lui donner. C'est pas que c'est mon grand frère, moi aussi, je vais lui donner un débouquet YouTuber. Pendant qu'il est en direct, il est en train de le faire ramponner, un débouquet sur lui, mais comme c'est mon grand frère, il y a chez une go pour lui. Pour le masser, il a besoin d'être massé, au moins 3 go pour le masser. Hein? Il est marié, on respecte notre belle-sœur, la jolie Ferlandaise. Mais c'est un Woody de temps en temps. De temps en temps, il faut Mougou. De temps en temps, il faut Mougou. Hein? Quand les filles, quand nous on installe, quand ça va être en Mougou, tous les jours, on nous drague. Moi-même, je souffre tous les jours, on m'envoie laisser Bangala dans mes inbox. Et je sais c'est quelle qualité de Bangala ça. Quand tu es star, il faut savoir qui tu Mougou. Hein? Quand tu es star comme ça, en tant que Leslie, c'est que toi où tu es assis là, tu sais que bon, ton point tout est grave, tu as envie de tromper un peu ta personne. Il faut choisir un Bangala qui ne connaît même pas ton existence des réseaux sociaux. Ou même si la personne connaît ton existence, que la personne est star, que toi, il a peur au fait de se salir lui aussi s'il apprend. Donc il faut Mougou. Soit toi et moi, on est star, mais toi, tu es plus star que moi. C'est-à-dire que toi-même, tu as peur qu'on sache. Donc moi aussi, j'ai peur qu'on sache. Et puis on se maplon. Chacun sur sa pine et son point, et puis on y va. Qui va venir casser les papos? Mais un gars comme Makoso, il va pas te donner bon jeton. Il va pas bien te mou. Quand il a la gueule de Makoso, c'est que c'est pas la paix pour tout. Ça, c'est les gens, quand on a dit bébé là, mon poitou, il va venir mordre ton con. C'est-à-dire qu'il finit de faire ça. Et puis maintenant, tout ton con est gonflé comme ça. Il sait pas la paix con. Gueule la sang, dents est séparée. Ça veut dire qu'il va manger. Il va tes dents de piranha. Il va mordre ton nien jusqu'à quand tu finis de mourir. Tout ton nien est gonflé. Tu t'entends ton mari même veut te caresser. Voilà, Polo est gonflé devant toi. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon con a compris que c'est à quoi un caillou. Oh bébé, pourquoi ton con est gonflé comme ça? Il dit non, mais mon con a coupé un caillou. Mon coin, ça fait accident de voiture. Tu allais donner ton nid à ma cause, elle est morte. Il veut tellement montrer que c'est un vrai garçon. Tu as dit, bébé, lâche-moi un peu pour me faire jouir. Il va aller mordre tout ton con. Ses dents séparées, on dirait petit zombie là. Petit pin, il va venir gifler ton con. Ça ne va pas te faire jouir. Ton poitou te fait mal. Ton nid est gonflé. Quand vous voulez Mougouzer les vrais mouvements, Mougouzer les vrais gars. Au moins le gars te fait ça bien. Mais gueule, on dirait. Bouche qui sent. Non, bon, ok, je coupe mon micro. Mon bébé est parti, où elle est en pause là. On va prendre les invitations. Je suis là. Ok, il faut prendre les invitations. Il Ok. faut gérer le live. Mais bois de l'eau. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos.
Et donc, sur ce, je pense que j'en ai